Emmanuel Macron est enfin candidat. Il a envoyé une lettre à la presse quotidienne régionale et non pas dans vos boîtes aux lettres. Bonjour, c'est Médiatoscope. On analyse aujourd'hui la candidature via cette lettre à chaud, donc j'ai rien préparé du tout. C'est comme si vous étiez en train de la lire. Depuis 5 ans, nous avons traversé ensemble nombre d'épreuves, terrorisme, pandémie, retour de la violence, guerre en Europe. Rarement, la France avait été confrontée à une telle accumulation de crises. Nous avons fait face avec dignité et fraternité. Donc, quand on voit ça, on peut imaginer que c'est un constat. Voilà, c'est un constat, c'est vrai qu'il y a eu terrorisme, pandémie, retour de la violence, bon voilà, guerre en Europe, voilà. Là on peut rien dire. On continue, nous avons tenu bon, lui, plus que nous, puisque nous quand même on a perdu des plumes, alors que lui il a juste perdu des points dans les sondages quoi. Bon. Nous avons tenu bon sans jamais renoncer à agir. Grâce aux réformes menées, notre industrie, alors, quelle réforme, on n'en sait rien, notre industrie a pour la première fois recréé des emplois et le chômage a atteint son plus bas niveau depuis 15 ans. Donc là, il nous fait un bilan de son quinquennat et nous explique que le chômage a baissé depuis 15 ans. Oui, le chômage a baissé depuis 15 ans, mais les gens sont de plus en plus... non, en fait, de moins en moins payés. C'est-à-dire que si vous baissez le chômage et que le niveau de vie baisse en même temps, c'est un échec total de la même façon. Grâce au travail de tous, nous avons pu investir dans nos hôpitaux. Alors, il a investi dans quoi? On ne sait pas, puisqu'avec cette crise pandémique, il y a eu tellement de dysfonctionnements à l'intérieur de la PHP, par exemple, ou alors dans les services d'urgence, qu'on se demande où est-ce qu'il a investi. Oui, peut-être qu'il a payé un peu plus, mais bon, ça n'a pas permis d'avoir plus de lits en réanimation. Et notre recherche, renforcer nos armées. Et non, non, parce que non, parce que là, c'était qui, le général de Villiers, je crois, qui avait démissionné, puisque justement, l'armée n'était pas suffisamment renforcée au niveau budgétaire. Recruter des policiers, gendarmes, magistrats et enseignants qui n'ont plus les mêmes pouvoirs qu'avant, puisqu'on recrute, mais il n'y a rien derrière. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Non, pas vraiment, on est toujours dépendant, même réduit, oui, mais bon, c'est pas clair. Enfin, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'effets Barnum, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut s'y retrouver. Réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Réduire de combien? Il ne dit pas. Quelle dépendance, quelle énergie fossile? Le pétrole, le charbon, on n'en sait rien. Hein. Continuer à moderniser notre agriculture. Grâce à nos efforts, surtout aux nôtres, pas les siens, parce que lui, comme effort... si c'était l'effort d'écouter les Gilets jaunes pendant le grand débat, non. Nous avons, avant la pandémie, réduit nos déficits et tout au long du quinquennat baissé les impôts de manière inédite. Il dit bien avant la pandémie. Et là, on sent bien qu'il y a une petite olive qui va se glisser, parce que après la pandémie, forcément, ça va être un peu différent. Tout cela nous a permis d'être crédible envers qui on ne sait pas, et de convaincre nos principaux voisins de commencer à bâtir une Europe puissante, capable de se défendre et de peser sur le cours de l'histoire. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose tout ça, mais bon, si ça l'intéresse de bâtir une Europe puissante, donc l'Europe, ça veut dire qu'elle n'était pas puissante et que c'est grâce à la France que l'Europe devient puissante, capable de défendre, de peser sur le cours de l'histoire. C'est vraiment des mots valises, des expressions. Voilà. Bon, alors on va aller un peu plus loin. Nous n'avons pas... Ah oui, là, alors là, il nous explique... non, je suis allé un peu trop haut là. Oui, je suis allé un peu trop haut. Voilà. Là, c'est peut-être... Nous n'avons pas tout réussi. Ça, c'est un aveu. C'est un aveu d'un quinquennat qui n'est pas terrible, quoi. Il est des... Je vais prendre cette voix. Il est des choix qu'avec l'expérience acquise auprès de vous, je ferai sans doute différemment. Tiens, il regrette certains choix. Mais lequel, on ne sait pas. Hein. Mais les transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes de vivre mieux, à la France de gagner en indépendance.
je pouffe de rire. Voilà, parce que les transformations engagées, on sait toujours... Vous voyez bien qu'il n'y a rien dans cette lettre, hein. C'est vraiment du vent. Transformations engagées durant ce mandat ont permis à nombre de nos compatriotes, lesquels, on ne sait pas, de vivre mieux. Je pense qu'à son électorat, oui, hein. À la France de gagner en indépendance. Je ne vois pas en quoi la France a gagné en indépendance, puisqu'on est toujours dans cette Europe et dans toutes ces normes et dans tous ces traités qui nous empêchent justement d'être dépendants. Et d'ailleurs, cette indépendance, il n'en veut pas, puisque tous les partis politiques qui demandent l'indépendance, il n'en veut pas. Voilà. Et puis il dit que ce sont l'extrême droite. Et, bon, voilà. Et les crises que nous traversons depuis 2 ans montrent que c'est bien ce chemin qui doit être poursuivi. Alors oui, nous voulons l'indépendance, absolument. Mais ce n'est pas dans le programme et la plupart des candidats qui demandent l'indépendance sont bannis. Nous connaissons des bouleversements d'une rapidité inouïe, menaces sur nos démocraties. Nos démocraties ? Depuis quand démocratie, il y a un pluriel. Moi, je connaissais la démocratie, mais les démocraties, je ne vois pas. Donc, si je dis une bêtise, ce qui est bien possible, hein, juste en dessous, vous avez les commentaires pour m'expliquer. Montée des inégalités. Moi, j'avais plutôt l'impression que on faisait en sorte d'amener les inégalités de plus en plus sur la place publique, en montrant que c'est au contraire dans l'inclusivité que la société se faisait belle. Donc, quelles inégalités salariales peut-être ? Oui, inégalités salariales. Je pense que c'est ça qui est en filigrane derrière tout ça. Mais bien sûr, c'est un effet Barnum. Ce sont des mots valises et tout le monde peut mettre ce qu'il veut dedans. Ce qui fait que personne ne sera complètement en désaccord avec cette lettre. Moi, je me permets juste de commenter à chaud. Je n'ai fait aucune recherche. C'est juste par mémoire. Donc, si ma mémoire est défaillante, insultez-moi et faites-moi vos commentaires en dessous. Changement climatique, oui. Transition démographique, transformation technologique. Ne nous trompons pas. Nous ne répondrons pas à ces défis. Les défis quoi ? Technologiques, démographiques, lesquels, on ne sait toujours pas. En choisissant le repli ou en cultivant la nostalgie. Donc en fait, il veut une France indépendante, mais en même temps, il ne faut pas choisir le repli et cultiver la nostalgie. La nostalgie qui est un mot vraiment très négatif, et pourtant, toutes les publicités maintenant utilisent la nostalgie pour nous faire accepter le monde de demain. C'est en regardant avec humilité et lucidité le présent, en ne cédant rien de l'audace, de la volonté et de notre goût de l'avenir, que nous réussirons. Réussir à quoi ? C'est toujours très flou, hein. L'humilité, lucidité sur le présent. Le présent, oui, voilà. Et ne cédant rien de l'audace, de la volonté. Bon, je sais pas trop. Je comprends. J'en étais où ? Puisque là j'ai bougé forcément, donc ça va pas le faire. Enfin, nous connaissons les bouleversements de routine. Oui, j'en étais là. Voilà, et pourquoi ? Ça. On n'est pas loin. L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. Ah, voilà. Là, je pense que c'est une quenelle, hein, on va dire. Pardon. Éric Zemmour, quoi. Je crois que c'était je pense que c'était une formule d'Éric Zemmour, en fait. La France, bâtir la France de nos enfants, pas rassasser la France de notre enfant. Je pense que c'était l'inverse. La France de son enfance, je ne sais pas quelle était la sienne, mais oui, moi je la regrette énormément. Voilà pourquoi. Le voilà pourquoi il est important, puisque en marketing, et les marketeurs ne me diront pas le contraire, quand vous dites voilà pourquoi j'ai voulu, voilà pourquoi j'ai créé cette formation, c'est du copywriting. Donc cette lettre, c'est du copywriting. C'est-à-dire on met le constat, on explique ce qu'il ne fallait pas faire, les fausses solutions, et puis là on dit mais attention, là il va se passer quelque chose, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir le faire. Et voilà pourquoi c'est moi qui vais vous expliquer, c'est moi qui vais vous donner la solution.
Donc voilà pourquoi je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat de président de la République. Je suis candidat pour inventer avec vous, face aux défis du siècle, une réponse française et européenne singulière. Je voudrais juste qu'on arrête 2 secondes sur cette expression, une réponse française et européenne singulière. La réponse française doit être en même temps européenne et singulière. Si elle est française et européenne, elle n'est pas singulière, elle est multiple. À moins que la réponse française soit la même qu'européenne. Dans ce cas, elle est singulière. Et dans ce cas, ça voudrait dire que l'Europe et la France, c'est pareil. De là à ce que la France n'existe plus dans quelques années, il n'y a qu'un pas que j'espère qu'on ne franchira pas, quoi, justement. Voilà, c'est très bizarre cette espèce cette phrase, réponse française, européenne et singulière. Pourquoi il parle de l'Europe alors qu'on parle de la France ? Je ne sais pas, peut-être que c'est la même chose. Je suis candidat pour défendre nos valeurs que les dérèglements du monde menacent. Les dérèglements du monde menacent. Bon, toujours pareil, c'est fou. Je suis candidat pour continuer de préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour nous permettre aujourd'hui comme demain de décider pour nous-mêmes. Que dire ? Décider pour nous-mêmes quand on est pieds et mains liés à l'Europe. On va décider pour les autres aussi, quoi. Pourtant là, c'est un mensonge, ça. D'aujourd'hui comme demain. Il n'y a pas d'indépendance sans force économique. Il nous faudra donc travailler plus et poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production. Là, il est en train de flatter les gens qui disent « Ah, il y a trop d'impôts, on travaille mais il y a trop d'impôts ». Pour ne pas nous laisser imposer par d'autres les technologies qui rythmeront demain notre quotidien, il nous faudra aussi continuer d'investir dans notre innovation et notre recherche afin de placer la France en tête dans les secteurs, attention, dans les secteurs qui, comme les énergies renouvelables, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique ou le spatial feront le futur et nous permettront de devenir une grande nation écologique. Celle qui, la première, sera sortie de la dépendance au gaz, au pétrole et au charbon. Bravo Emmanuel Macron. En fermant Fessenheim, vous avez plongé la France dans une récession de matières premières que vous êtes en train d'essayer de... Enfin, pas récession de matières premières, mais d'énergie que vous êtes en train d'essayer de rattraper par tous les moyens. Bravo, bravo. Cette phrase ne veut rien dire. Continuez d'investir dans notre innovation. Quelle innovation ? On ne sait pas, de notre recherche, afin de placer la France en tête dans les secteurs, lesquels, qui comme les énergies renouvelables, voilà, le nucléaire, les batteries, l'agriculture, le numérique, tout ça n'a rien à voir, hein, en fait. On ne peut pas contenter tout le monde. Il va falloir faire des compromis, et c'est obligatoire. Ou le spatial, maintenant l'espace vient là, feront le futur et nous permettront de... Bon, je vais pas aller plus loin que ça sur l'analyse parce que franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est à la condition de cette reconquête productive, parce que je suis oui, par le travail que nous pourrons préserver et même améliorer ce modèle social auquel nous tenons tant et qui a fait ses preuves. Le modèle social... Tout ça, c'est de la novlangue. Ce sont des expressions qui, par un effet Barnum, va contenter toutes les personnes qui vont la lire sans prendre du recul en se disant « mais de quoi il me parle ?» Et moi, je me rappelle que lorsque je lisais quelque chose et que je ne comprenais pas, au départ, je me disais que j'étais complètement con. Et en fait, je me suis rendu compte, il n'y a pas très longtemps, que c'est simplement que ce n'était pas clair. Et lorsque ce n'est pas clair, ben moi, je n'adhère pas. Nous lutterons contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard, qu'en y attaquant à la racine. Je ne comprends pas. Contre les inégalités, non pas tant en cherchant à les corriger toujours trop tard, qu'en nous y attaquant à la racine. De quelle inégalité il parle ? De quelle racine il parle ? Je ne comprends pas. Nous ferons en sorte que tous les enfants de France aient les mêmes chances
Oui, donc là, c'est la fameuse égalité des chances qu'on peut appeler égalité de résultats, en fait. Ils confondent les deux. Que la méritocratie républicaine redevienne une promesse pour chacun. Donc, à la base, on a tous la même chance, c'est ce qu'il veut, mais il y a une méritocratie. Ça veut dire qu'il y aura forcément des gens qui sont meilleurs que d'autres. Donc, on a tous les mêmes chances. C'est la méritocratie, ça veut dire que si on n'y arrive pas, c'est qu'on est des nazes, quoi, en fait. Bon, voilà. C'est le sujet, ce qu'il dit en filigrane. Pour cela, la priorité sera donnée à l'école et à nos enseignants qui seront plus libres, plus respectés et mieux rémunérés. Comment ils vont être plus libres? Comment ils vont être plus respectés et mieux rémunérés? Alors ça, on n'en sait strictement rien du tout. Voilà. Nous investirons, Nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile. Qu'est-ce qu'il raconte là? Nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut. Pour rendre les maisons de pour rendre les maisons de retraite retraite. Le lapsus. Pour rendre les maisons de retraite plus humaines. Alors, nous investirons pour permettre à chacun de vivre le grand âge à domicile tant qu'il le peut pour rendre les maisons de retraite plus humaines. Donc, en fait, on va rendre les maisons de retraite plus humaines parce que vous n'irez plus. Ben, c'est pas mal, hein, puisque vous serez à domicile. Nous poursuivons sans relâche notre travail pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. Ça, on l'attendait de toute façon. En matière de santé, nous opérerons la révolution de la prévention et ferons reculer les déserts médicaux. Oui, non mais là, il dit ce qu'il faut. Hein. Il est très très fort. Il est très très fort. Mais bon... Voilà. La force de notre modèle social est là, dans cet investissement dans l'humain tout au long de la vie, qui donne confiance aux familles et a fait de la France l'un des pays d'Europe à la plus forte natalité. Dans cette investissement dans l'humain tout au long de la vie, qui donne confiance aux familles. Oui, bon, s'il veut, je comprends pas bien. Défendre notre singularité française afin de promouvoir une certaine... Non, défendre notre... J'ai bugué sur singularité française puisqu'il disait que la France n'avait pas de culture. Peut-être qu'il ne parle pas de ça. Hein. Défendre notre singularité française implique enfin de promouvoir une certaine manière d'être au monde. Un art de... Mais voilà. Il n'y a pas de culture française, mais là, il en parle. Un art de vivre millénaire, enraciné dans chaque région, chaque champ... Je bug parce que je ne comprends pas ce que les gens puissent croire encore en lui, puisqu'il nous dit d'un côté qu'il n'y a pas de culture française, il nous appelle les réfractaires gaulois, les Gaulois réfractaires, et là il dit un art de vivre millénaire, enraciné dans chaque région, j'arrive pas, chaque canton, chaque ville et chaque village, que ce soit en métropole ou dans nos outre-mer. Une histoire, une langue, une culture, que lorsque l'on est français, on se doit de connaître, d'aimer, de partager. Là, on voit bien qu'il est en train de prendre des voix à Éric Zemmour, à Marine Le Pen et à tous les candidats de droite. Quoi. On se doit de... Une citoyenneté qui ne repose pas seulement sur des droits, mais sur des devoirs et un engagement de chaque jour. Je vous rappelle que Gabriel Attal a dit que être citoyen, c'est avant tout avoir des devoirs avant des droits. Il est possible qu'on ait plus de devoirs que de droits et qu'on aura une liberté citoyenne conditionnelle. Parce que le respect des lois n'est pas négociable. Nous poursuivrons l'investissement dans nos forces de sécurité et notre justice. Nous encouragerons l'engagement avec une ambition simple, former non pas seulement des individus et des consommateurs, mais des citoyens, faire des républicains. J'aimerais bien faire la distinction entre républicains, citoyens, et quand il dit qu'on ne fera pas des individus et des consommateurs, mais des citoyens et des républicains, est-ce que ça veut dire que vous pourrez consommer que si vous êtes des citoyens, donc si vous avez fait votre 12e dose et que si vous avez votre QR code? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. Ouais, c'est bien possible que ça soit ça. On va monter encore un petit... Elle est longue, cette lettre. Je ferai peut-être un best-of.
Ouais, je ferai peut-être un desktop parce que c'est un peu... C'est un peu long. C'est un petit peu long, quoi. Tout au long de mon mandat... Non, j'y suis plus là. Tout au long de mon mandat, j'ai vu partout un esprit de résistance à toute épreuve, une volonté d'engagement remarquable, une inlassable envie de bâtir. Je l'ai retrouvé dans notre pays, mais aussi en allant à la rencontre de nos compatriotes vivant à l'étranger. En chaque lieu, j'ai perçu le désir de prendre part à cette belle et grande aventure collective qui s'appelle la France. C'est pourquoi le moment électoral qui s'ouvre est si important. Cette élection présidentielle déterminera les directions que le pays se donne à lui-même pour les 5 années à venir et bien au-delà. Bien au-delà. Et bien sûr, je ne pourrais pas mener campagne comme je l'aurais souhaité en raison du contexte. Oh, zut, alors il est en train de nous dire que ça va pas être comme avant. Mais avec clarté et engagement, j'expliquerai notre projet, notre volonté de continuer à faire avancer notre pays avec chacun d'entre vous. C'est très long. C'est très 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 long. C'est très long. Ah mais c'est fini en fait. Et oui c'est fini puisque j'arrive à la fin là. Ensemble, nous pouvons faire de ces temps de crise le point de départ d'une nouvelle époque française et européenne. Avec vous, pour nous tous, vive la République et vive la France. C'est ainsi que se termine la France. Puisque en fait, il nous parle de la France et de l'Europe. Il est sans arrêt en train de mettre les deux sur la même ligne, voire de confondre les deux. Quand il dit vive la République, vive la France, j'ai failli penser une mauvaise pensée qui dirait vive l'Europe en fait, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc cette lettre, c'est une lettre de motivation pour les Français. Comme quoi il est président, enfin il sera président de toute façon, c'est ce qu'il dit en filigrane, hein, qu'il y a qu'à véhiculer que ça marchera. De toute façon, il fait une lettre et il nous explique qu'il faut 50 plus pour arriver au terme de son projet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu cette lettre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voici mon analyse à chaud. Et j'en bafouille tellement que je suis estomaqué par tant de flou, par si peu de clarté. Lui qui dit qui sera très clair. Pour l'instant, il n'est pas clair du tout, donc on espère qu'il sera beaucoup plus clair plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas gagné pour la France. Pour lui pratiquement, mais c'est pas gagné, donc les castors, ça va pas être du côté habituel qu'il faudra construire le barrage. Vive la République et vive la France. Abonnez-vous, à bientôt.